Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. C'est ce qu'on aime. On a assisté à une très belle soirée de Ligue des Champions. Pour moi, c'est l'une des meilleures, ou bien la meilleure soirée de Ligue des Champions du mois seetaan. Parce que c'est un moment historique. Mais demi-finale, c'est l'une des demi-finales. C'est la demi-finale la plus palpitante, la plus électrique. Bourrée d'adrénaline. Non, vraiment, c'était le très haut niveau. Donc vraiment, les deux équipes ont montré un très très haut niveau. Chaque équipe avec ses forces et ses faiblesses. Et au finish, c'est l'International, les Nerazzurri, qui décroche une finale en Ligue des Champions 2 ans après avoir perdu la finale face à City de Guardiola, 1-0 avec un but de Rodri. C'est l'Inter, le même Inter qui se qualifie, parce que ce sont les mêmes joueurs. C'est le même Inter qui se qualifie en finale face à un Barça enthousiaste, ambitieux, mais qui a buté sur un mur l'Inter Milan. Parce que l'Inter n'a pas fait que défendre, il marque des buts. Donc, je pense que le match, donc, débrief. Donc, débrief, donc, comme match allait balare, l'Inter a eu sa mi-temps. Premier mi-temps, les mêmes actions. L'Inter marque 2 buts. Nous, le Barça est cuit. Le Barça, comme à l'aller, il déclenche. Quand le Barça accélère, avec Lamine Yamal, etc., donc ça fait mouche. Olmo marque, Eric Garcia marque. Ensuite, dans le temps additionnel, Rafinha marque. On se dit que c'est fini. Rafinha marque le but de la victoire. Ballon d'or, 13e but en 4 matchs de Ligue des Champions. C'est fini. Le Barça de Hansi Flick est inarrêtable. Lamine Yamal va jouer sa première finale de Ligue des Champions. Mais c'est ça à compter sur le vétéran. Gars yi naan mag la magul wax ci yàqu la mu ngi def lu ndaw li mënul mooy c'est Acerbi, le vétéran italien, patron de la défense, qui marque sur une passe de Denzel Dumfries. Et c'est l'homme de cette double confrontation, Dumfries avec Yann Sommer. Dumfries, c'est 3 passes décisives et 2 buts. Donc l'Inter a joué sur ses qualités. Très bon en attaque rapide et ils ont résisté. Même si face au Barça, on ne peut pas ne pas encaisser. C'est impossible parce que quand le Barça accélère, dans la seconde période, le Barça a fini accélérer. Def 200 à l'heure, l'Inter encaisse 3 buts. Barça a fait Inter 3-0 deuxième mi-temps. Inter a 2-0. Mais Inter égalisé. 3-3. Match aller 3-3, match retour 3-3. Vraiment, les deux équipes n'ont pas démérité. Chacun a joué avec ses forces. Le Barça a été fort offensivement, mais faible défensivement. L'Inter a été solide, mais ils ont encaissé. Parce que face au Barça, bon, c'est impossible de réussir. En tout cas, l'Inter s'adjuge une deuxième finale en 3 ans, après avoir perdu. Donc l'Inter se qualifie. Donc Lamine Yamal, son rêve est brisé. Vraiment, c'était bien parti. Mais l'Inter, c'est un groupe. Avec des joueurs trompés à la tâche. Ça dit, c'est la même équipe. Et David Fratesi, le soccer de l'Égypte. Après David Fratesi, les doubles, nous Zelensky, Fratesi, les doubles. À chaque fois qu'il rentre, c'est un joueur qui se projette. Voilà, Guinée Balbi, Taremi Lenjoh. Voilà, Taremi, remise. Il a fait une très bonne rentrée, l'attaquant iranien, avec son gabarit, attaquant de fixation. Il a bien conservé la balle et a attendu la remontée des pistons et des milieux de terrain. Il a fait une bonne rentrée avec la sortie de Lautaro Martinez qui n'est pas à 100%. Après, Moutayel Fratesi, Hatch, Koubarsi, Fente, Moukatch. Après, du pied gauche, Mouraï, qui dit Wojciech, Chesney. Donc l'Inter, vraiment, n'a pas démérité. Au bout des 2 matchs, ça me rappelle Inter Mourinho. La résistance, la résilience. Chelsea face au Barça de Guardiola. Parce que face au Barça, il faut être résilient. Il faut avoir des qualités humaines, c'est-à-dire le don de soi, le don de souffrir ensemble, la solidarité et aussi la létalité. Être clinique devant le but, ne pas rater ses occasions. Et l'Inter a réuni toutes ses qualités pour s'imposer face au Barça. Sinon, face au Barça, c'est injouable. Donc on encourage les Catalans, mais il y avait une équipe expérimentée qui jouait devant son public. Et fin de match, bon, le Barça a baissé de rythme physiquement, parce que c'est un coup de massue, hein, le but de Acerbi, ça a tué carrément le moral des Catalans. Donc le Barça, ce n'est que partie de mise, ils ont une bonne équipe, l'année prochaine, ils seront beaucoup plus redoutables. Et l'Inter, on ne peut pas dire que l'Inter a usurpé sa finale, l'Inter mérite carrément sa finale. Et David Fratesi est l'homme de cette finale, il a marqué. Mais Yann Sommer a été excellent. Donc la défense, voilà, les projections, Thuram, le don de soi, vraiment, il a tenu physiquement. Côté Barça, Lamine Yamal,
comme d'habitude, mais il n'a pas été en réussite sur ses tirs. Il a eu beaucoup d'occasions, mais il a fait face à un grand Yann Sommer. C'est comme ça. Des fois, il y a le manque de chance. Donc vraiment, donc le Barça n'a pas démérité, mais face, il fallait un vainqueur et c'est l'Inter Milan. Félicitations aux Interistes, Inter de Madrid. Xam naa waa Real Madrid kontaan nañ. ñoom Bouba vraiment waa Real yëpp ñoom Abdinho Luka Modric ñoom Abdoulaye Thioye gars yi kontaan nañ mais ñoom waa Barça ñoom Ndiaye Fura Demba Ndaw Ñaa Lamine Araujo docteur Kourma Massa Thiono vraiment Massa Thiono waa Barça ñoom Idi voilà Massa Thiono. Voilà le grand bonhomme de cette finale, de cette demi-finale. Côté Inseris, je ne veux pas dire Thuram, il a été excellent, mais c'est Acerbi. Acerbi, donc le joueur, le vétéran, à 37 ans. Voilà, à 37 ans, donc il marque. Donc c'est pour dire que donc Acerbi, il vit un rêve ultime. Mon gloire, il n'y a pas de retard pour la gloire. Chacun avec son heure de gloire. À 37 ans, he is the first ever European goal. Donc, premier but en Ligue des Champions à 37 ans pour Francesco Acerbi. Played only the low tiers of Italian football. Actuellement en Hollande. Il a joué ci bas niveau bi, donc joué un petit club mais bu ñëwee Inter, ñu ne woon du jouer et tout, mais il a réussi à tenir dans la défense à 3, c'est lui le patron. Donc vraiment, c'est exceptionnel là. Et Acerbi, il incarne quoi? Il incarne des qualités humaines. Je rappelle, il y avait un très bon article quand Chelsea a gagné face au Barça en 2012. 3 tirs cadrés contre 50 000 tirs cadrés du Barça de Guardiola. Chelsea a gagné. Parce qu'ils n'étaient pas meilleurs, mais ils avaient la bravoure. Ils ont joué face au Barça, match nul 2 buts partout, alors que John Terry a écopé d'un carton jaune. De carton rouge, Bimou, Kouchele, qui dit donc Alexis Sanchez. Mais football, qu'est-ce que italien, football du talent, du passante balle et tout. Il y a les qualités humaines, la solidarité, souffrir, le don de soi, ne pas lâcher, la résilience. Les valeurs italiennes, Inter doit incarner les valeurs italiennes. Parce que, surtout défense, il y a Bastoni, italien 100%, Acerbi, Darmian Dougna remplaçant, Davide Fratesi, Nicolo Barella. Donc, on a une équipe interiste, donc à la saveur italienne. Donc, c'est pas comme le Barça qui élabore, qui a des Lamine Yamal. L'Inter n'a pas de joueurs bling-bling, mais des joueurs qui se donnent à fond et qui jouent le rôle. Denzel Dumfries, c'est l'homme. Aller-retour. 3 passes décisives, 2 buts. Le néerlandais a été virevoltant. C'est le piston volant. Mohamed Alcebedou, Moro, Garibé, l'ailier volant. Mais Dumfries, c'est un ailier volant. Parce qu'il a joué comme ailier, même si c'est un piston, latéral ailier. Marcus Thuram, il a bien géré. Il a fait un temps, il a fait un double tank, il gagne 10 minutes. Match vidéo. Thuram, c'est l'Inter Milan. Et lui, il est fort dans une attaque à 2. Moi, France de Fodor, parce que l'attaque est mon que c'est. Taremi, il a fait une bonne rentrée avec fixation, conservation de la balle. Les projections de Barella, de Fratesi, de Mkhitaryan. Non, vraiment, Carlos Augusto, il a géré. Voilà, donc vraiment, le gardien Yann Sommer, il a stoppé. Si le Barça n'a pas atteint la finale, c'est grâce à cause de Yann Sommer. Hein. Il a repoussé toutes les tentatives aujourd'hui de Lamine Yamal. D'après Lamine Yamal, il a donc l'Inter a sorti des valeurs du football. Football du pas de balle, mais il y a des valeurs, des qualités humaines. La combativité, la hargne, le don de soi. Et l'Inter l'a monté. Ça me rappelle le Chelsea de 2012. Ultra dominé par le Barça, mais ils ont réussi à s'imposer. L'Inter de José Mourinho. Au Camp Nou, 2 buts à 0, mais ils avaient battu le Barça 3 buts à 1. Mais le Barça était beaucoup plus fort, mais ils ont carton rouge, Thiago Motta. Eto latéral, la résilience. Et l'Inter reste invaincu. Inter reste invaincu en Ligue des Champions. Depuis 15 à 14 matchs. Ça, c'est la stat. L'Inter est invaincu en Ligue des Champions. Et le Barça n'a pas réussi à vaincre. Voilà. Donc l'Inter de Milan est invaincu à domicile en Ligue des Champions depuis 3 ans. L'Inter n'a été mené au score que pendant 13 minutes depuis le début de la campagne. Barça a été mené, donc l'Inter est invaincu lors de ses 16 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. 13 victoires, 3 nuls. Une série débutée par une victoire contre le FC Barcelone en octobre 2022. Donc l'Inter, c'est une victoire du Barça. Ça, il faut le dire. Le Barça, c'est Real, donc non, mais c'est Inter, donc l'Inter, sa série d'invincibilité continue. 16 matchs, 13 victoires, 3 matchs nuls.
ci Barça la ko commencé woon en octobre 2022 ba léegi nii Barça tey moo ko nar a yàq Inter na ko doo ma ko yàqal donc Inter donc les valeurs italiennes le catenaccio à l'ordre du jour en Europe. Voilà, donc on va parler du Barça, hein, ce qui n'a pas marché. Bon, le Barça a... Bon, il y a mais bon, quand on marque beaucoup de buts, le Barça encaisse beaucoup de buts. Donc, la défense du Barça, on voit que c'est fébrile, ils encaissent beaucoup de buts. Dernier match, Celta Vigo, ils gagnent 4-3 au forceps. Mais bon, quand on gagne, ça va. Mais quand la réussite n'est pas là, c'est là où on ressent la faiblesse défensive. Bon, c'est ça. Bon, la défense haute et tout, bon, on voit que... Voilà, Balde a manqué. Gérard Martin, bon, c'est pas du niveau de Balde, ça, on le concède. Voilà, Araujo, sa rentrée a été catastrophique. Même si Inigo Martinez s'est énervé, voilà, donc il a encaissé 2 buts. Donc Koubarsi est resté, bon, il a géré. Koubarsi, il a fait un penalty, mais c'est un grand défenseur. Vraiment, il a été au top techniquement dans ses relances, dans ses interventions propres. Donc Eric Garcia, il a tenu, mais physiquement, c'est difficile. Parce que l'Inter, c'est usant. L'Inter, c'est usant physiquement. C'est des joueurs qui ne lâchent pas. Donc, Wojciechny, bon, il a bien géré en première période, mais sur le but des Interistes, il ne peut rien. Il ne peut rien, il a bien tenu son rôle. Donc, Pedri, il a joué son rôle. Ensuite, il est sorti, physiquement, c'est difficile. Donc, Rafinha, dans le jeu, il ne pèse pas, mais il a réussi à marquer comme d'habitude. Donc, Ferran Torres, flop. Aujourd'hui, Ferran Torres n'a pas été à son avantage, ça, il faut le dire. On n'a pas vu un grand Ferran Torres aujourd'hui. Dans ces grands rendez-vous, Mats Alevi, il a été clinique, mais Mats Bimom, il a raté. Toutes ses actions, donc, raté. Voilà, il a eu beaucoup de balles à négocier. Bon, Lewandowski était trop juste. Donc, Mourateko. Lamine Yamal, il a joué son match. Premier mi-temps, on l'a bien tenu. Il n'a pas été étincelant. Mais deuxième période, on ne peut pas le tenir 90 minutes. Quand il a accéléré, le Barça a eu donc vraiment donc, 2 buts et au finish 3 buts. Donc, quand Lamine Yamal, c'est voilà, c'est l'accélérateur, c'est le détonateur. Donc, il a joué sa partition. Il a eu beaucoup d'occasions, mais il a été frustré par Yann Sommer. Bon, donc, vraiment, c'est une équipe jeune. Dani Olmo, il a marqué. Donc, il était dans son match sur seconde période. Après, Mouguel, Fermi Lopez Dougou, pour plus de vivacité, plus de jus. Mais le Barça, globalement, bon, leur force, c'est l'attaque. Ils ont marqué 3 buts. Mais leur faiblesse, c'est la défense. Ils ont encaissé 4 buts. Donc, ce qu'il faut faire, c'est gérer la défense. Et le système du Barça, la défense haute, a ses avantages et ses inconvénients. Et l'inconvénient est là. Quand on monte, ça laisse des espaces. L'Inter est un spécialiste des attaques placées, des attaques rapides. 2 passes, 3 passes, ils sont face au but. Donc, c'est comme ça. Des fois, quand on gagne, ça va, les lacunes se gèrent. Mais quand on perd, donc les lacunes sont là. Défensivement, le Barça n'a pas fait le poids. Même en Liga, ils encaissent beaucoup de buts. Et là, aujourd'hui, ça ne passe pas. Parce qu'il n'y a pas la réussite qu'il faut. Et en face, il y a une équipe donc, qui marque, qui est létale, qui est clinique. Donc, le Barça n'a pas démérité. On les félicite. Hansi Flick, on le félicite. Il a fait un très bon travail. Le Barça n'avait plus joué d'une finale de Ligue des Champions aussi épique. Mais en face, il y a une équipe expérimentée, voilà, qui a du métier. Et donc, c'est ça. Ça a fait mouche. Donc, le Barça devra vraiment se renforcer défensivement. Parce qu'en attaque, on voit que il y a voilà, il y a les éléments. Mais en défense, il faut gérer la défense. Voilà, parce qu'on ne peut pas autant encaisser et vouloir vraiment triompher globalement. Voilà. Donc, on vous félicite, mais défensivement, donc, c'est faible. Catalan yi déglu leen ma wax leen Lamine Yamal posté na Instagram Lamine Yamal am na benn message bu mu leen bàyyil yéen waa Barça. texte bii la bind en anglais la ko bind xaaral ma tegal leen texte bi en français. voilà nee na on a tout donné cette année on n'était pas prévu mais on reviendra plus fort. nee na ñoom duñu bàyyi tant que yóbbuwuñu Barça place am Barça place bi nekkoon mooy au sommet te nee na je tiendrai ma promesse nee na moom moo leen promettre loolu te dina tenir promesse am. voilà nee na ñoom duñu mës a bàyyi tant que yóbbuwuñu Barça place am place bi Barça mérité si football. voilà te mu leen di fàttali aussi nee na dimanche am na beneen final bi am mooy le classico Barça Real wax na dëgg dimanche final la Barça instant le match bi c'est déjà perdu Barça dañ ko war a fàtte concentré wu sa match dimanche bi parce que final en Liga la parce que Real bu dóoree Barça Real dañ ñëw carrément si Liga bi mais si le Barça gagne je pense que la Liga est terminée. Catalan yi xam naa nag déception bi métti na trop mais maa leen ñaan continuer mentionné suuf nii ma nekk de spam sama deuxième compte la maa ngi soog a créé deuxième compte maa leen ñaan ngeen dem 5 secondes nga tapé si mention bi nga dem nga abonné ma ma doole let's go. L'aventure s'arrête là pour les Catalans. Le FC Barcelone éliminé de la Ligue des Champions 2024 et 2025. Mais gars, quel match. Quel match. Quelle soirée de Ligue des Champions. Chapeau aux deux équipes. Félicitations. Vraiment, c'est pour ces beaux moments. C'est pour ces genres de matchs qu'on aime le foot. C'est pour ces genres de matchs qu'on aime la Ligue des Champions. Chapeau bas aux deux équipes pour les émotions, le football, le spectacle, les buts. Gars, c'est énorme.
ce qu'ils nous ont proposé, les deux équipes, FC Barcelone, Inter, ça, c'est le très, très, très haut niveau. Ils ont tous les méritants. Mais pour moi, le football a perdu. Très franchement, le football a perdu. La meilleure équipe sur le terrain a perdu. Le FC Barcelone. Quand Katiangalama ou à Barça, vraiment, vous pouvez être fiers de votre équipe. L'aventure s'arrête là, certes, mais cette équipe est prometteuse. Chapeau bas à Hansi Flick, chapeau bas au FC Barcelone, chapeau bas à Pedri, Lamine Yamal, chapeau bas. Le Barça a éliminé, mais ce petit gamin de 17 ans a marqué les esprits à jamais. Il a forgé le respect de tous les amateurs de foot. Donc, chapeau, Lamine Yamal. À 17 ans, il a terrorisé toutes les équipes. Mais Yann Sommer, quel gardien. Denzel Dumfries, pour moi, c'est le cauchemar, c'est le tir agace des Catalans. Mais Barella, le Lautaro Martinez, qui est revenu de blessure pour sauver son équipe. Mais gars, c'est le très haut niveau. Il y a des joueurs qui se sont marqués, il y a des joueurs qui ont imposé le respect, qui ont forgé le respect à jamais. Mais chapeau bas et félicitations à Inter. Vraiment tenir tête à cette équipe de Barcelone. Il faut être Inter, il faut être courageux, il faut être déterminant du début jusqu'à la fin pour le faire. En un moment, ils ont tergiversé, mais finalement, ils ont réussi avec leur expérience, leur courage et leur force à ne jamais abandonner, à battre cette équipe, cette brave équipe, cette équipe du FC Barcelone. Vraiment, gars, nous sommes contents de quoi. Vraiment, c'est le football a perdu, mais bon, c'est une soirée de Ligue des Champions. Faut avoir toujours, il y a toujours un perdant et un gagnant. Et Inter, quoi qu'on puisse dire, il mérite sa victoire.